ça me garde ces clivages politiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Actu Politique. Nous sommes actuellement à Paris pour la première journée du Salon international de l'agriculture, événement majeur dans la course à la présidentielle. En effet, l'agriculture et l'alimentation sont des enjeux politiques majeurs et les défis auxquels ils sont confrontés sont nombreux. On vous emmène donc à la rencontre des agriculteurs qui nous ont fait part de leurs attentes pour cette élection. Historiquement, le Salon de l'agriculture constitue un grand événement politique et le président de la République y vient chaque année. La tradition a été instaurée en 1964 par le général de Gaulle, puis popularisée par Jacques Chirac. Réputé proche du monde agricole, celui-ci n'en aura manqué qu'une seule édition en 40 ans et plusieurs de ses déclarations ont marqué les esprits. L'événement peut aussi être un tournant dans la campagne présidentielle. Ces dernières années, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy ou encore Jean Lassalle y ont fait quelques passages remarqués. En 2019, Emmanuel Macron avait passé plus de 14 heures à échanger avec les agriculteurs porte de Versailles, un record pour un chef d'État. Est-ce que vous pensez que le salon a une importance politique dans le contexte d'élection ? On connaît tous les difficultés dans le monde agricole et en fait ça fait beaucoup de promesses depuis des années et puis il n'y a rien qui change. Je pense pas. Je pense pas que c'est ici qu'ils vont refaire le monde de l'agriculture. Ils sont juste là pour se faire voir parce qu'il y a les élections qui arrivent et c'est tout. Mais bon, ils nous apporteront rien concret. Quelques semaines des élections, je pense qu'il y a des vrais sujets derrière notre agriculture. Selon vous, en quoi le salon est-il un bon espace de dialogue entre monde politique et monde agricole ? Parce que tous les terroirs, toutes les productions et tout ce qui permet l'alimentation humaine est représenté ici. Et donc c'est intéressant qu'on puisse discuter avec les uns et les autres selon leur métier, leur spécialité, leur production. Ça met en avant la ruralité et ça permet surtout à la ruralité de rencontrer la ville. Après s'être rendu auprès des visiteurs, on constate l'absence de consensus quant à la portée politique du salon. Or, à l'aube des présidentielles, l'heure est à l'état des lieux et au bilan. Entre souveraineté alimentaire et écologie, qu'en pensent les politiques ? Je crois qu'on a d'abord une vision politique qui est très claire, qui est celle de la souveraineté agricole. Alors après, on a eu des réussites, on a eu aussi des échecs, on a aussi des sujets sur lesquels le résultat n'est pas encore là, alors qu'on se bat énormément. Je pense à la rémunération des agriculteurs, avec d'abord une première loi, Egalim 1. Donc on a remis l'ouvrage sur le métier avec cette nouvelle loi, la loi Egalim 2. Qui est en cours de mise en œuvre et c'est un sujet sur lequel on ne lâchera rien. Alors si l'agriculture et l'alimentation ont une telle importance dans la campagne présidentielle, c'est parce qu'il s'agit de questions qui sont liées à des enjeux de premier plan, comme le pouvoir d'achat ou l'écologie. Alors d'après ce que nous ont dit les agriculteurs ici, la grande question c'est celle de la souveraineté alimentaire, qui correspond à l'idée de remettre la production française au cœur de la consommation des citoyens français et de permettre notamment une meilleure rémunération des exploitants. Quels seraient les 3 moyens de la France pour retrouver une souveraineté alimentaire ? 1. Faire vivre les agriculteurs de leur métier. 2. Les accompagner dans la transition écologique et climatique. Il faut une agriculture respectueuse de l'environnement. Et le troisième, promouvoir les produits français auprès des Français. Les prétendants à l'Élysée ont fait part de leurs propositions au sujet de l'agriculture. Valérie Pécresse souhaite retrouver une puissance agricole et lutter contre la baisse du nombre d'exploitations. Elle propose pour ceci d'exonérer les charges patronales des contrats d'apprentissage dans les entreprises de moins de 10 personnes. Elle souhaite ainsi favoriser l'installation des jeunes grâce à cette proposition libérale. Comme nous l'a confié aujourd'hui Stanislas Rigaud, son parti Reconquête souhaite privilégier les circuits courts. Et c'est une lame de fond, c'est des sujets de fond vraiment traités. Et par exemple, nous, notre sujet de fond, c'est la remise en place des circuits courts, c'est stopper les importations aberrantes des choses que l'on peut produire nous-mêmes en France. Et ça, c'est pas des trucs qui sont forcément un claquement de doigts, mais c'est des choses qui, sur le long terme, vont réellement, je pense, aider l'agriculture française. Quant à Yannick Jadot, il veut combattre des propositions libérales en condamnant un modèle et non pas les agriculteurs qui considèrent comme ses partenaires. Également, il veut favoriser le bio à 100% et supprimer tous les pesticides, notamment le glyphosate. La candidate Rassemblement National, Marine Le Pen, a déclaré vouloir supprimer les traités de libre-échange qui sont pour elle la raison de la mauvaise condition des éleveurs. Anne Hidalgo insiste sur les questions du renouvellement des générations ainsi que sur le revenu des agriculteurs. Elle place également au cœur de son projet l'agroécologie. Jean-Luc Mélenchon a lui indiqué qu'il ne se rendrait pas aux agricultures car c'est un mode qu'il ne défend pas. Actuellement, l'agriculture française se face à de nombreux défis. Beaucoup dénoncent une rémunération trop faible par rapport au coût de production. Ils pointent également du doigt la baisse du nombre d'agriculteurs. En 10 ans,
le secteur a perdu un quart de ses professionnels et ne représente plus que 1,5% de la population active. Plus largement, on assiste à une accentuation de la fracture entre espaces ruraux et espaces urbains. Enfin, transition écologique est évidemment au centre des préoccupations. Le premier grand défi, c'est cette adaptation au changement climatique et à l'agroécologie. Le deuxième pilier pour l'avenir de l'agriculture, c'est d'arriver sur la souveraineté alimentaire à créer, on le voit aujourd'hui, il y a un drame aujourd'hui international qui s'appelle l'Ukraine et qui a pour conséquence d'avoir le cours du blé qui va augmenter. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine produit beaucoup de blé, la Russie aussi. Il faut qu'en France, on soit capable à la fois de produire aujourd'hui des céréales, c'est ce qu'on fait, mais aussi de recréer un maillon beaucoup plus direct de circuits courts ou semi-courts entre la production de céréales en France et nos éleveurs. Comment on va faire pour supporter toutes ces charges? Alors il faudra des augmentations par rapport à nos produits qu'on va vendre. Mais on sait aussi qu'on a des enjeux autour du climat, réchauffement climatique, on a des enjeux autour du carbone, de la biodiversité et donc et aussi de se passer d'une partie des énergies fossiles. On est très dépendant des énergies fossiles en France et en Europe. Et donc comment on fait pour que l'agriculture assure les sujets alimentaires, mais aussi les sujets énergétiques, les sujets de biodiversité. Et donc c'est notre mission à nous, c'est de proposer un projet en fait au gouvernement qui réponde aux attentes des agriculteurs, mais qui mette les agriculteurs en mode projet. L'enjeu premier de la souveraineté alimentaire, c'est de renouveler les générations d'éleveurs. Alors on va parler d'élevage ovin, mais je pense qu'il faut être aussi très large, c'est-à-dire qu'il faut renouveler les générations d'agriculteurs. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, le thème de l'agriculture peine à s'imposer dans les médias. Aucun candidat ne s'est réellement emparé de cet espace politique. Pourtant, l'heure est à la mutation. Alors, mise en lumière temporaire ou déterminant sur le long terme, le salon peut-il redonner un nouvel élan à l'agriculture ? On espère que ce reportage vous aura plu et n'hésitez pas à suivre la chaîne de l'Actu Politique.